La première chose, c'est qu'il faut trouver un projet qui concerne la population. On ne peut pas faire de la gouvernance pour faire de la gouvernance ou de la mobiliser pour mobiliser. Ça prend vraiment un objet qui rallie les gens, un projet qui les concerne. Il faut que les gens se sentent interpellés par le projet. À ce moment-là, ils vont se sentir intéressés à participer. On a juste parlé de l'État, on a juste à penser, par exemple, à toute la controverse qui a entouré le développement du parc national du Mont-Harford et le fait que le gouvernement voulait retirer des terres du parc national qui étaient supposément vouées à la protection à perpétuité. Alors là, on a eu une mobilisation parce que les gens se sont sentis interpellés par ce projet-là. Puis là, non seulement la population locale comme telle, mais étant donné qu'il s'agissait d'un parc national, la mobilisation est allée bien au-delà de la région, mais de l'ensemble de la population. Il y a eu une marche à Montréal, il y a eu une consultation du BAP également, ce qui a fait en sorte que la population a réussi quand même à influencer, même si elle n'avait pas le pouvoir formel, a réussi à influencer la décision de l'État et lui faire changer d'idée. La politique cadre en tourisme durable s'inscrit dans cette démarche qui essaierait de rallier un peu la population. Tout à fait. Puis la façon dont ils ont procédé, la démarche utilisée, c'est d'abord de s'asseoir avec les gens, les personnes concernées qui veulent faire du tourisme, qui veulent développer le projet touristique, dire on se met ensemble, quelle est la vision commune qu'on développe? Et comme je le mentionnais tout à l'heure, il ne s'agit pas de le faire sans l'État. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On a besoin des ressources de l'État. Sauf que l'État les a accompagnés dans cette démarche-là. Mais la volonté de base, le projet de base a véritablement été initié par la population locale. Locale, on s'entend, c'est par la population de la région, la population concernée par ce projet-là. Ils se sont fait accompagner par l'État. Mais les maîtres d'œuvre de la politique cadre demeurent les gens de la région, notamment la CRE et les intervenants en tourisme de la région. Alors, je pense que pour résumer, l'élément principal, il s'agit d'avoir un projet commun, rassembleur, qui concerne les collectivités qui désirent s'impliquer.